As-tu déjà remarqué que les pensées les plus destructrices apparaissent dans les moments de silence? Pas quand quelque chose se passe réellement, mais quand il ne se passe rien. Comme si l'esprit, incapable de se reposer, créait des fantômes juste pour continuer à se sentir vivant. Ce n'est pas normal, mais c'est courant. Sommes-nous accros à la douleur simplement parce qu'elle nous est familière? Le Tao nous dirait que l'agitation de l'esprit n'est pas le signe que quelque chose va mal à l'extérieur, mais le reflet de quelque chose d'inaccompli à l'intérieur. Le malaise ne naît pas dans le monde. Il naît dans la façon dont nous l'interprétons. Il est étrange de penser que plus nous luttons contre l'esprit, plus il nous domine, comme un doigt qui essaie de repousser sa propre ombre. La tentative de contrôle est précisément ce qui approfondit le chaos. Et pourtant, tout en nous a été conditionné à réagir, argumenter, résister. Comment faire confiance à quelque chose qui semble si instable? Et si le chemin n'était pas de lutter contre, mais de faire silence à l'intérieur? Ce qui pourrait ressembler à de la reddition serait peut-être le seul geste lucide de celui qui cherche à se libérer. Si les pensées négatives naissent de la peur, du doute et de la douleur, pourquoi les traitons-nous comme des ennemis? Ne serait-il pas plus honnête de les reconnaître comme des symptômes, comme des indices de quelque chose qui n'a pas été digéré? Pourquoi notre réflexe immédiat est-il de lutter contre ce que nous ressentons au lieu de demander « Qu'est-ce que cela veut me montrer ?» Et si accueillir une pensée était plus puissant que de la combattre? Qu'est-ce qui changerait si nous arrêtions de nous battre contre le miroir? Dans l'alchimie symbolique, il existe la figure du loup noir, sauvage, impulsif, destructeur. Il représente l'esprit indompté, les impulsions internes non intégrées. Beaucoup essaient de l'enfermer ou de le tuer. Peu ont le courage de s'asseoir devant lui et d'écouter. Jung disait que ce que nous ne faisons pas face dans l'inconscient se manifeste comme destin. Dans le Tao, le destin n'est pas une fatalité, c'est une répétition inconsciente. Le loup est la pensée non accueillie. Il aboie plus fort lorsqu'il est ignoré. En 2005, l'American Psychology Association a publié une étude démontrant que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives. Et parmi celles-ci, plus de 90% sont des répétitions de la veille. Ce n'est pas de la pensée, c'est du bruit. Un bruit si constant que nous le confondons avec notre identité. Nous vivons dans un cycle de prévisibilité émotionnelle et nous appelons cela une personnalité. Mais ce que tu répètes n'est pas ce que tu es. C'est ce qui n'a pas été guéri. Tout commence par un choix. Observer sans réagir. Cela semble simple, mais cela heurte tout notre conditionnement. Nous avons été formés à juger, corriger, expliquer, contrôler. Et tout cela n'est que du bruit sur du bruit. Le Tao nous rappelle, nous ne sommes pas le courant, nous sommes le lit qui l'observe. Plus nous nous identifions aux pensées, plus nous nous y noyons. La guérison commence lorsque nous cessons de nous confondre avec ce qui nous traverse. C'est seulement ainsi qu'il devient possible de voir. Si quelque chose en toi en a assez de répéter les mêmes pensées et de se perdre dans les mêmes réactions, il est peut-être temps de simplement s'arrêter. Pas pour résoudre, mais pour percevoir. Accompagne-moi dans ce voyage. Je n'offre pas de formule, seulement de la clarté. Et la clarté, lorsqu'elle surgit, ne demande aucun effort, elle dissout. En 1977, lors d'une conférence discrète en Californie, la psychologue holistique Jeanne Achterberg a présenté le cas d'une patiente souffrant de douleurs physiques chroniques sans cause médicale identifiable. Les douleurs survenaient par vagues imprévisibles, défiaient les diagnostics, ignoraient les médicaments. Mais lorsque cette femme a commencé à raconter l'histoire de sa vie, des fragments de souvenirs enfouis ont refait surface. Abandon dans l'enfance, une mère émotionnellement absente, un long et lourd silence dans la maison. Les douleurs, on s'en est rendu compte, n'étaient pas aléatoires. Elles apparaissaient chaque fois qu'elle essayait de s'affirmer ou de dire non. Le corps exprimait ce que la psyché ne parvenait pas à nommer. Cette histoire fait écho à un principe essentiel du Tao. Tout ce qui ne circule pas tombe malade.
Au fur et à mesure que le traitement avançait, la patiente a été guidée par des techniques de visualisation et d'écriture symbolique. Il ne s'agissait pas de résoudre le passé, mais de donner une forme à ce qui était chaotique à l'intérieur. Elle a décrit une forêt dense où une petite fille se cachait sous des racines, immobile, observant. Ce symbole n'a pas été interprété littéralement. Il a été accueilli. Cette image est devenue la métaphore centrale de sa guérison. Ce qui auparavant n'était que douleur avait désormais un visage, un paysage, un mouvement. La tension n'a pas été éliminée, elle a été comprise. Et cette compréhension a commencé à transformer la façon dont elle réagissait à ses propres émotions. Non pas parce qu'elle avait compris avec la raison, mais parce qu'elle avait senti qu'il existait enfin un espace pour exister sans devoir se défendre. C'est à ce moment précis que le récit se déplace de la psychologie vers le spirituel. Quand on parle de douleur, on parle d'énergie bloquée. Quand on parle de pensée négative, on parle des échos de ces énergies figées sous forme de discours intérieurs. La femme ne s'est pas guérie en pensant positivement. Cela aurait été superficiel. Ce qui s'est produit a été plus radical. Elle a cessé de fuir sa propre ombre. Jung appellerait cela l'intégration de l'inconscient. Dans le Tao, c'est le Wu Wei, agir sans effort, permettre au flux de se dérouler sans résistance. L'ambiguïté de la douleur, c'est qu'elle semble menaçante, mais elle contient la clé de son propre soulagement. Il n'existe pas d'illumination sans traverser l'obscurité. L'image de la petite fille cachée n'a pas disparu. Elle a changé. Avec le temps, dans les récits de la patiente, elle a commencé à sortir de sous la racine et à marcher. Parfois, elle hésitait, parfois, elle courait. Ce qui était autrefois statique avait maintenant un temps, un rythme, une séquence. C'est un détail essentiel. La douleur commence à se dissoudre lorsqu'elle acquiert une continuité. Lorsqu'on permet à la psyché de raconter ce qui était fragmenté. Cette transition, bien que symbolique, a des effets très concrets. Moins de crises, moins de tensions musculaires, un meilleur sommeil. Tout cela a commencé lorsqu'elle a décidé d'observer, sans réagir. Le changement n'a pas été un acte de force, mais un acte de permission. Ce cas révèle quelque chose que la plupart des systèmes modernes ignorent. La douleur psychique n'est pas illogique. Elle ne parle simplement pas le langage de l'intellect. Elle s'exprime à travers des images, des schémas, des symptômes. Et pour l'écouter, il faut une présence stable. L'exposition à ces contenus internes peut être inconfortable, mais c'est là que se trouve le portail. Toute transformation véritable commence par cet inconfort que nous cherchons justement à éviter. Et si, au lieu de fuir, nous regardions à l'intérieur avec curiosité? Et si, au lieu de lutter, nous donnions des noms? Le Tao ne demande ni fuite ni contrôle, il demande l'observation. Le silence intérieur, lorsqu'il est cultivé, réorganise le chaos. L'ambiguïté réside dans le fait qu'en cherchant à guérir, nous pouvons parfois nous en éloigner encore plus. Car celui qui cherche uniquement à effacer le symptôme ne veut pas voir son origine. Mais la guérison véritable exige la volonté de tout voir, le laid, l'incohérent, l'injuste. Dans cet espace, la spiritualité n'est pas une promesse de paix immédiate, mais une lentille pour voir plus profondément. L'attention fait partie du chemin. Ce qui change, c'est la façon dont nous la portons. Et si la douleur n'était qu'une partie de toi, essayant de rentrer à la maison? Le Tao ne sacralise pas l'équilibre. Il observe le mouvement constant entre l'ombre et la lumière. Et dans ce flux, la conscience s'élargit. Si tu as ressenti que quelque chose en toi reconnaît cette histoire, un souvenir, une image, une sensation, c'est parce que ce processus est aussi vivant en toi. Tout n'a pas besoin d'être résolu maintenant, mais tout a besoin, au moins, d'être vu. Et si tu souhaites poursuivre ce chemin d'observation profonde, de spiritualité pratique et de clarté émotionnelle, considère t'abonner à la chaîne. Laisse un like si cette vidéo t'a touché quelque part ou, peut-être, tu essaies encore de mettre un nom. C'est un voyage pour ceux qui ne veulent pas de réponse toute faite,
mais qui veulent, honnêtement, voir. Le cas de cette patiente n'est pas isolé. C'est un miroir collectif. La douleur psychique qui se manifeste sous forme de symptômes physiques révèle un schéma caché. L'esprit, lorsqu'il ne trouve pas d'espace sûr pour traiter le traumatisme, le transfère dans le corps. Ce déplacement n'est pas irrationnel, c'est une tentative de survie. La psyché a besoin de voies d'expression, et lorsqu'elle est niée dans le langage symbolique, elle force la matérialisation. La psychologie appelle cela la somatisation, le taoïsme, le déséquilibre du chi. Les deux approches reconnaissent que l'invisible gouverne le visible. Ce qui ne s'exprime pas avec clarté insiste avec force. Et là où il y a résistance, il y a répétition. Dans le modèle taoïste, les pensées négatives sont des mouvements du flux interne qui ont été bloqués. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais des énergies qui ont perdu leur trajectoire naturelle. Lorsque les émotions stagnent, elles créent des tourbillons psychiques qui deviennent des croyances. Je ne vaux rien, je ne peux pas, rien ne change, des phrases récurrentes qui ne viennent pas du présent, mais de mémoires émotionnelles fossilisées. L'hindouisme appelle cela samskara, des impressions mentales qui façonnent le comportement inconscient. Le bouddhisme parle de skandhas, les agrégats qui forment l'illusion d'un « moi » fixe. Le schéma ici est clair. La souffrance est la cristallisation d'un flux interrompu. La libération commence par la reconnaissance. Dans la dimension émotionnelle, l'esprit ne distingue pas ce qui est actuel de ce qui est ancien. Un regard de travers aujourd'hui peut réactiver un rejet infantile vieux de plusieurs décennies. C'est pourquoi la pensée négative est si convaincante. Elle porte une émotion légitime, mais l'associe à des contextes erronés. L'esprit, dans ce cas, agit comme un monteur sans critères, collant des scènes de différentes époques dans un récit faux. Et plus nous réagissons, plus nous renforçons ce scénario. C'est pourquoi le Tao propose la non-action, non pas comme passivité, mais comme suspension du jugement. Le silence, dans ce contexte, n'est pas l'absence de réponse, c'est l'espace pour que la vérité la plus profonde puisse émerger. À un niveau existentiel, une question dérangeante se pose. Pourquoi insistons-nous à répéter des schémas qui nous blessent? La réponse se trouve dans la zone de confort de l'inconscient. La souffrance connue semble plus sûre que le vide de l'inconnu. Jung disait que l'inconscient dirige la vie et que nous appelons cela le destin. L'hermétisme complète. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La réalité que nous vivons à l'extérieur n'est que la projection des structures internes non vues. Le langage universel des archétypes nous aide à identifier ces structures, l'orphelin, le traître, le guérisseur blessé. Ils vivent tous en nous, agissant en silence, jusqu'à ce qu'ils soient amenés à la lumière de la conscience. Chaque pensée récurrente est un langage codé. « Je ne suis pas capable » peut signifier « mes talents ont été invalidés ». Ça ne marche jamais peut cacher « j'ai appris que je ne mérite pas de persévérer ». Le contenu de la pensée n'est que la surface. La racine se trouve dans l'émotion non digérée et dans la croyance formée au moment de l'impact. Le travail spirituel n'est pas de réprimer ses pensées, mais de les décoder. Comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles voulaient protéger, ce qu'elles soutiennent encore. Cela demande du courage et une écoute sans précipitation. Et c'est à ce point que se révèle la fonction sacrée de la conscience, non pas comme contrôle, mais comme présence qui réorganise. Le Tao nous enseigne que l'harmonie n'est pas un état fixe, mais un ajustement constant entre les opposés. Accepter les pensées négatives comme faisant partie de la danse est essentiel. Elles surgissent, informent, et lorsqu'elles sont vues avec clarté, elles perdent leur pouvoir de répétition. La résistance les nourrit, l'observation les dissout. C'est l'une des plus grandes vérités partagées par les traditions orientales. Nous ne sommes pas le contenu de nos pensées, nous sommes la conscience qui les perçoit. Et cette conscience, lorsqu'elle se stabilise, devient le seul point sûr au cœur de l'impermanence. C'est en elle que l'on peut avoir confiance, même lorsque tout vacille. Enfin,
Le langage que nous utilisons pour nommer notre expérience détermine l'espace intérieur que nous lui accordons. Les métaphores ne sont pas des ornements, ce sont des structures qui organisent la réalité. Quand nous disons que l'esprit est un ennemi, nous créons la guerre. Quand nous disons que l'esprit est blessé, nous ouvrons un chemin vers le soin. Le changement du discours intérieur n'est pas du développement personnel, c'est de l'alchimie. En transformant le langage, nous transformons la perception. Et là où il y a une nouvelle perception, il y a une possibilité de liberté. Si cette analyse a élargi ta vision, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, l'esprit n'est pas combattu, il est compris. La synchronicité qui révèle des schémas internes se manifeste souvent de manière subtile. Une conversation qui fait écho exactement à ce que vous ruminiez. Une phrase dans un livre qui semble avoir été écrite pour vous. Un malaise physique qui s'intensifie chaque fois que vous réprimez quelque chose que vous aimeriez dire. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos. La vie extérieure répond à la qualité de votre présence intérieure. Le taoïsme enseigne que la réalité n'est pas séparée de nous, mais le miroir de nos flux. Lorsqu'il y a désalignement à l'intérieur, il se manifeste à l'extérieur. La pleine attention est ce qui transforme ces occurrences dispersées en un langage significatif. Pour commencer à reconnaître ces schémas, je vous propose un rituel simple. Pendant 3 jours, choisissez un moment fixe de la journée, au réveil, avant de dormir ou après un repas. Prenez un petit bol d'eau et placez-le devant vous. Respirez profondément 3 fois, puis posez mentalement la question. Qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'être vu aujourd'hui? Restez en silence pendant 2 minutes, simplement à l'écoute de ce qui émerge. Ne forcez pas de réponse, n'analysez pas. Ensuite, rincez doucement vos mains dans l'eau, comme un geste d'accueil envers ce qui est venu. Jetez l'eau dans un pot de fleurs ou dans un endroit qui symbolise la vie. L'action est petite, mais le symbole est profond, voir, accepter, remettre. Ce bol devient alors un objet d'ancrage. Chaque fois que vous le voyez dans la journée, il vous rappelle « je m'observe ». Il n'est pas magique, il est un miroir. Ce qui lui donne sa signification, c'est votre décision de le rendre sacré. Dans le taoïsme, le symbole n'est jamais séparé de l'action. Le geste symbolique ne sert pas à fuir la réalité, mais à activer des couches plus profondes de la perception. Vous commencez à reconnaître les pensées non pas comme des menaces, mais comme des visiteurs. Certains anciens, d'autres récents, tous voulant simplement être remarqués. L'espace de silence que vous créez est l'espace où ils perdent leur pouvoir de domination. Pratiquer cela au quotidien modifie quelque chose de silencieux, mais de profond. Ce n'est pas la pensée qui change en premier, c'est votre relation avec elle. Vous commencez à écouter sans réagir, et cela brise le cycle automatique de la répétition. Lorsque le corps comprend qu'il n'a plus besoin de se défendre contre la pensée, il commence à se détendre. Et là où il y a détente, il y a clarté. L'esprit devient comme l'eau du bol, capable de refléter au lieu de déformer. Il ne s'agit pas d'améliorer vos pensées, mais de voir avec plus de vérité ce qui les soutient. Ce regard, pur, sans jugement, est le véritable début de la transformation. L'insight ici est direct. Ne cherchez pas à faire taire votre esprit. Apprenez à l'écouter avec d'autres oreilles. Écoutez comme on accueille un enfant qui parle par peur et non par méchanceté. Beaucoup de pensées négatives ne sont que des versions anciennes de vous-même qui tentent de ne pas disparaître. L'accueil brise le cycle de la résistance. Le Tao ne propose pas l'effort, il propose l'écoute. Il ne réagit pas à la tension, il observe jusqu'à ce qu'elle se dissolve d'elle-même. La pratique du bol n'est qu'une porte d'entrée, mais le geste a du pouvoir parce qu'il déplace le focus du contrôle vers la présence. Et là où il y a présence, il y a la vraie vie qui se passe, maintenant. Avec le temps, vous commencerez à percevoir les synchronicités avec plus de clarté. Des personnes qui disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, des sensations physiques qui anticipent des états émotionnels, voire des rêves qui apportent des métaphores précises de conflits inconscients.
La réalité commence à s'organiser de manière plus symbolique lorsque vous commencez à vous écouter en profondeur. La différence ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve dans le regard. Et ce regard s'affine dans la pratique silencieuse, constante, honnête. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a que la présence, et cela suffit. Si cet exercice vous a touché, ou si vous avez déjà vécu des expériences similaires de synchronicité, partagez-les en commentaire. Quelle a été la pensée ou la sensation qui vous a le plus traversé aujourd'hui? Votre écoute apprend aussi aux autres à écouter. As, si tout ce que nous croyons être solide, nos douleurs, nos certitudes, nos jugements, n'est en réalité qu'un flux en mutation constante, alors pourquoi insistons-nous à retenir ce qui veut partir? L'esprit cherche le contrôle, mais l'âme cherche l'intégration. Entre une pensée négative et une autre, il existe un espace. Cet espace, c'est vous. Pas le contenu, pas le bruit, mais la conscience silencieuse entre les sons. Le Tao pointe vers ce point aveugle. Là où il n'y a pas de définition, il y a la vérité. Peut-être que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la pensée elle-même, mais l'effort que nous déployons pour lutter contre elle. Et si la paix ne venait pas de la conquête, mais de l'abandon? Face à l'impermanence, la seule stabilité est la façon dont nous nous relions au mouvement. Oui, tout passe, mais tout n'est pas vu avant de passer. La pratique spirituelle, dans ce sens, est un choix de regard, non pas pour comprendre, mais pour témoigner. Il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit. Il suffit de voir où naît l'inconfort, où le schéma se répète, où l'esprit construit des récits pour éviter le vide. La vérité n'a pas besoin de mots pour exister. Quand le silence intérieur s'installe, le chaos environnant n'a plus où se loger. Et c'est à ce moment-là que la conscience devient un lieu habitable. Il ne s'agit pas de changer l'esprit, ce n'est qu'un effet secondaire. Il s'agit de rendre l'expérience intérieure plus honnête. Observer l'inconfort sans souhaiter sa disparition. Écouter la peur sans lui donner le contrôle. Accueillir le doute sans en faire une identité. La vie n'exige pas la perfection, mais la présence. Lorsque nous commençons à accueillir ce qui surgit sans résistance, quelque chose change. Pas en surface, mais dans la structure. La structure qui auparavant se construisait sur la tension s'organise maintenant autour de la tension. Le Tao, c'est cela, un chemin qui n'a pas besoin d'arrivée, seulement de continuité. Un flux qui se révèle au fur et à mesure que vous marchez. Et même si vous vous distrayez, même si vous oubliez tout cela demain, quelque chose a déjà été semé. Un point d'écoute plus subtil, un instant de présence plus stable. Cette graine n'a pas besoin d'effort pour pousser, mais d'espace. Un espace où vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà. La pensée négative reviendra peut-être, oui, mais désormais, au moins, elle sera reçue par quelqu'un de plus éveillé. Le moi qui observe et ne se confond pas. Le moi qui n'a plus besoin de vaincre la douleur, car il ne la voit plus comme un ennemi. Ce point marque le début d'une liberté plus sereine, moins bruyante, plus réelle. La sagesse du Tao ne donne pas de réponse toute faite, mais déconstruit les fausses questions. À la place de l'anxiété de sens, elle laisse la curiosité vivante. À la place de la hâte de guérir, le soin continue. Et à la place de la certitude, la confiance en ce qui émerge lorsqu'on ne force rien. La vie n'a pas besoin d'être résolue, elle a besoin d'être vécue avec présence. Et peut-être que ce que nous avons le plus besoin de cultiver aujourd'hui, c'est cette capacité à ne pas interrompre le flux avec nos conclusions hâtives. La non-conclusion est un état d'ouverture, un espace où tout reste possible. Alors, qu'est-ce qui, en vous, lutte encore pour être effacé, alors qu'en réalité, cela ne veut qu'être vu? Quelle pensée insiste pour revenir, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle n'a jamais été écoutée avec compassion? Vous pouvez emporter cette question avec vous, comme un koan silencieux. Elle n'a pas besoin de réponse, seulement d'un espace pour raisonner. Peut-être que la réponse ne viendra pas en mots, mais dans de petits déplacements dans la façon dont vous respirez, agissez, ressentez.
Partagez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché ou ce qui a résonné en silence. Cet échange n'est pas seulement le vôtre, il est le nôtre, il est du chemin. Et si ce chemin a résonné avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, considérez de rester ici. Ce voyage n'est pas fait d'enseignements extérieurs, mais de la reconnexion avec ce qui vit déjà en vous. Tout n'a pas besoin d'être dit à haute voix, mais tout peut être écouté avec plus de profondeur. Soyez le bienvenu dans cet espace. Soyez le bienvenu en vous-même.